Allô et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous invite aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'Halloween, et ben ouais, on est encore en août au moment où je tourne cette vidéo, mais il est déjà temps de préparer notre pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Alors, tout d'abord, le Pumpkin Autumn Challenge, c'est quoi? C'est un challenge qui est organisé tous les ans depuis 5 ans je crois, par Guy Moz, et auquel je participe depuis peut-être sa création, en tout cas depuis plusieurs années. Voilà, je vous mets en barre d'infos sa vidéo de présentation et le groupe Facebook qui y est associé et sur lequel on peut trouver plein de choses. C'est tout pour cette présentation. Maintenant, ah non, je voulais vous montrer autre chose. Je suis équipée de mon petit bugeot avec tout ce qu'il faut. Voilà, histoire de rien oublier. Et à côté de moi, une énorme palle qui est plus une pioche à lire qu'une pile à lire parce qu'il est évident qu'en 3 mois, je ne pourrai jamais lire tout ça. Parce que le Pumpkin Autumn Challenge, ça dure, il me semble, de septembre à novembre. Sauf si, ouais, de septembre à novembre. Donc ça fait 3 mois, mais je pourrai clairement jamais lire tout ça. Mais c'est pas grave, on va prendre le mot inventé plus ou moins par vibration littéraire, Manon si tu passes par là, qui est la pioche à lire et qui est un excellent principe. Ça permet de rentrer des livres dans des cases et pour autant on n'est pas obligé de les lire. Voilà. Donc le Pumpkin Autumn Challenge se divise en 4 menus et nous allons en parler tout de suite. Le premier menu du Pumpkin Autumn Challenge ainsi que le deuxième et le troisième sont, des menus que l'on retrouve chaque année. Donc le premier menu, Automne frissonnant, se décline, lui, en 3 catégories. Moi, je dis catégories, d'autres diront sous-catégories, mais voilà, bref. Alors, je vous préviens tout de suite, je n'ai pas du tout les références pour les catégories. Parce que Guimauve, à chaque fois, s'amuse à donner des noms aux catégories qui ont des références, blabla, et dont moi j'y connais rien à ces références, à part une ou deux, vous allez voir, elles sont assez évidentes. Si vous les connaissez, tant mieux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour le coup, ça m'a un peu... Enfin, voilà, en gros, j'ai la flemme de chercher à quoi ça correspond. Moi, le Pumpkin Autumn Challenge, c'est de la lecture et puis c'est tout. Voilà. Donc, la première catégorie qui se nomme Gare à la main de gloire. Dans celle-ci, on doit lire une histoire avec un voleur, c'est la nouveauté, ou bien un thriller, un policier, quelque chose qui est dans lequel il y a de la superstition, ça aussi il me semble que c'est nouveau, de l'horreur, de l'épouvante, etc. Et pour cette première catégorie de ce premier menu, j'ai pas moins de 4 livres. Et ben ouais, je vous avais dit que c'était une pioche à lire et non pas une pile à lire. Donc, le premier roman, je vais tout là-haut. Je sais pas ce que je vais en faire en vrai après. Je vais les mettre là. Je fais de la place. Si, vous aurez ça dans la vidéo aussi, après tout. Donc, le premier roman, j'essaie de pas faire tomber, que j'aimerais lire, c'est Mortelle Escapade de Christine Cazuzo aux éditions Rebelle. C'est un tout petit livre, donc ça devrait le faire. Et c'est un roman qui m'a été dédicacé lors d'un salon que j'ai fait tout près de chez moi. Alors moi j'étais là pour le premier jour avec les jeunesses et elle est venue le second jour avec tout public quoi. Voilà, donc Christine Cazuzo c'est une autrice dont j'aime beaucoup la plume parce que comme vous voyez elle fait de tout petits livres, elle va droit au but et ce sont des thrillers que j'aime beaucoup lire. Voilà. Donc pour moi ce sera Escapade mortelle. Celui-ci m'intéressait d'autant plus parce qu'on dirait un petit peu le petit chaperon rouge. Donc voilà, vous connaissez maintenant je crois mon attrait pour les contes et les réécritures de contes. Je vous raconte pas de quoi ça parle, je vous dis juste que c'est un thriller, parce qu'il faudrait que je relise tous les résumés et clairement on a la flemme et on n'a pas le temps. Ensuite, deuxième roman de cette catégorie, c'est aussi un thriller, il me semble, Sans elle, de Liam Faust aux éditions Inceptio, qui est un roman que j'ai depuis Noël dans ma palle et qui serait temps d'en sortir. Ce serait le deuxième roman des éditions Inceptio que je lirai et c'est l'histoire je crois d'un père qui part à la recherche de ses filles. Donc voilà, on est un peu dans du thriller, tout simplement. Voilà. J'ai hâte de découvrir aussi. Franchement, je sais pas lequel je vais prendre en premier, mais voilà, j'ai hâte. Ensuite, le troisième roman que je vais lire, là c'est plutôt de l'horreur, c'est un conte horrifique. Il s'agit du Songe d'Adam de... j'ai perdu son nom. Sébastien Péguin aux éditions L'Homme sans nom,
qui est un roman qui m'attirait beaucoup, que j'ai acheté pas neuf, pour une fois. Ça m'arrive rarement, mais ça mérite d'être dit. Je l'ai acheté sur Vinted. D'ailleurs, si j'y pense, je vous mettrai le mien en barre d'infos. Parce que je pense que pour la fin des vacances, je vais faire des soldes. Bref, on s'en fout. On est là pour le pack. Donc, le songe d'Adam, pourquoi est-ce que ça m'a attiré? Déjà, je trouve que la couverture est vachement mystérieuse. Et puis, les premières lignes, en fait. Allemagne, forêt noire. C'était 2,5 premiers mots. Voilà, je suis prof d'allemand. La forêt noire, tout ça, ça m'a attiré. Donc, si je peux, je lirai le songe d'Adam. Puis le songe, quoi. Je pense que je vais faire plusieurs piles. Enfin, quatrième et dernier roman pour cette première catégorie. Il s'agit d'un livre que j'ai récupéré je ne sais où. Un Stephen King, La peau sur les os. Donc là, Stephen King, on est clairement dans de l'horreur et de l'épouvante, je pense. Donc, il a même... je sais pas ce que c'est, bref. Donc voilà. Je pense que la couverture parle d'elle-même. Hein, le gars qui maigrit. Voilà. C'est ça. Mais plus ou moins contre sa volonté. Voilà. Ensuite, deuxième catégorie du premier menu, toujours, c'est... alors attention, c'est de l'anglais. Vous allez voir mon magnifique, merveilleux, exécrable accent. Double, double, toil and trouble. Je n'ai même pas la moindre idée de ce que ça veut dire. Alors, double, double, ça va, et trouble aussi, mais le toil au milieu, si vous savez, n'hésitez pas. Au pire, ça, je chercherai quand même. Donc là, dans cette catégorie, il faut essayer de trouver quelque chose avec une sorcière, pièce de théâtre, prophétie, tragédie. J'aurais bien relu le Cid, mon livre préféré. En pièce de théâtre, il y en a plein. Il y a notamment Songe d'une nuit d'été qui me dirait bien, mais j'ai rien de tout ça dans ma palle. Enfin si, le Cid, ce serait une relecture, mais bref. Le seul que j'avais dans ma palle, c'est un avec une prophétie, donc Les Cidruides et la prophétie de Vincent F.B. J'avais lu le premier tome il y a fort longtemps. J'avais acheté ces livres dans un salon, mais ils sont même pas dédicacés. Je crois que ce sont les seuls livres que j'ai achetés non dédicacés sur un salon. Et en vrai, je le regrette parce que je sais que le premier tome, j'avais pas tant accroché que ça. C'était sympa, hein, mais voilà. Toutefois, je me dis qu'il serait temps de lire le second tome, peut-être, non? Voilà. Du coup, il est là. Et je pense que, puisqu'il y a prophétie dans le titre, je vais enfin m'en débarrasser. Parce que ça se trouve, en vrai, il est bien. Et puis, regardez les couleurs, il y a du orange, c'est parfait. La troisième et dernière catégorie de ce menu, c'est le folklore de Shippenden. Je ne connais pas non plus. Là, il fallait lire des romans avec une créature surnaturelle, du fantastique, de l'obscur, de la fantasy. Et là, j'ai 3 romans à vous présenter. Le premier, qui sera sans doute le tout premier du pack que je vais lire, parce que j'ai promis de le lire dans pas trop longtemps, c'est Tueuse d'Alpha, Vindicta, de Nessa O'Connor, aux éditions Raven Éditions. Voilà, j'ai eu ce roman en dédicacé, c'était pour... voilà, il faisait une espèce de promotion, pas promotion parce que je l'ai payé son prix, mais voilà, j'avais envie de découvrir cette maison d'édition qui porte le nom d'un corbeau. Or moi le corbeau, si vous avez lu Le Trésor du Peuple des Brumes et si vous avez regardé ne serait-ce qu'une ou 2 vidéos, vous êtes sûrement tombé là-dessus. J'aime bien les corbeaux, donc voilà. J'adore les loups-garous, du coup ça allait sans dire que Tueuse d'Alpha ce serait dedans. Et bon, évidemment, un loup-garou c'est une créature surnaturelle, ça va de soi. Ensuite, en fantasy, j'ai 2 livres. D'abord, ce magnifique pavé de, je crois, 800 pages, 730-740, Anima, le règne du souffle, pardon, le premier tome de Béatrice Florin, maison d'édition elle-même, puisque c'est un auto-édité, mais c'est un auto-édité de qualité, franchement. Et malgré le nombre de pages, c'est écrit relativement... Enfin, je veux dire, il y a de la place, c'est aéré, voilà. Donc, Anima, le règne du souffle, une fantaisie que j'ai bien envie de découvrir. J'avais rencontré l'autrice à l'époque sur le Virtualivre et elle était très sympathique et elle m'a donné envie de découvrir son roman et son univers. Voilà. Ensuite, on a un roman Plume Blanche qui est Lune Ardente, le tome 1 de Morgane Rugraff. Donc... une histoire de fantasy, encore une fois, mais fantasy adulte. Hein, il me semble qu'il y a quand même assez de violence là-dedans. C'est la 2e fois, je crois, que je le mets dans une pile à lire. Plume Blanche, ils font des romans que j'aime beaucoup, voire que j'adore. Donc je pense que
je devrais aimer. Voilà. C'est une duologie, donc en plus, une fois que j'aurai lu celui-là, il ne m'en restera plus qu'un et j'aurai fini la saga. Voilà. On passe maintenant au second menu, automne, douceur de vivre. La première catégorie, encore de l'anglais, désolé pour vos oreilles, It's just a bunch of hocus pocus. Il paraît que la ref est facile à trouver. Je pense que c'est une histoire de sorcière. Hein. Moi, Hocus Pocus, je l'ai croisé dans Faust, mais voilà. Bref, dans cette première catégorie, il faut lire un roman en rapport avec Halloween, Samhain ou bien l'automne. Et il se trouve, tiens, ça y est, vous voyez. Ah non, c'est ma deuxième pile. Il se trouve que je n'ai aucun roman de ce genre-là, donc bah, j'en mets pas, c'est tout. C'est pas grave si on fait pas toutes les catégories, n'est-ce pas? Deuxième catégorie, très longue, avec un mot bizarre. C'est pas de l'anglais, mais ce sera pas forcément très bien prononcé non plus. Alors, on est parti. Et Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gutioki Penia? Bref, voilà. Alors là, autant vous dire que je n'ai clairement pas la référence. En revanche, j'ai trouvé 2 romans. Alors, donc les mots-clés sont parcours initiatique, jeunesse, famille, nourriture. Alors, en jeunesse, puisque l'héroïne est assez jeune, et famille, puisqu'elle, dans le résumé, il me semble que c'est on l'empêche de voir sa mère biologique. J'ai donc aux éditions du Chat Noir Lake Ephemeral, je sais pas, bref, ce roman-ci, de Anya Aline, qui est dans ma palle depuis un sacré bout de temps et qu'il serait temps donc que je lise. Voilà. Le deuxième roman que j'ai pour cette même catégorie, c'est dans la même maison d'édition, puisqu'il s'agit des éditions du Chat Noir, encore une fois, sur l'écorchure de tes mots, donc là de Pascaline Nolot. Là, on est dans leur collection Chat Blanc, c'est-à-dire que c'est de la littérature blanche. Voilà, c'est une histoire de famille, puisque c'est un amour entre frères et sœurs. Alors un amour parce que c'est amour fraternel, hein, entendez-nous bien. A priori, il me semble pas qu'il y ait de romance. Et j'en ai entendu beaucoup de bien, et puis ça me... Bref, j'avais envie de ce genre de lecture. Il était en solde à un moment donné, j'avais fait les soldes chez le Chat Noir. Voilà, je crois qu'il y a un book-haul là-dessus. Ça commence à grandir, hein. Ensuite, la troisième sous-catégorie, pour ce menu qui en compte 4, j'ai oublié de le préciser, c'est Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Magnifique, j'ai la référence. Vous l'avez aussi? Ouais. Of course. Alors, les mots-clés sont feel good, santé mentale, émotion. Je pense qu'on était dedans aussi, peut-être là. Je dis ça parce qu'en vrai, j'ai pas de roman là-dessus. Donc, je pense que celui-ci peut basculer facilement, mais voilà. Dernière sous-catégorie, ou catégorie. J'avais dit que je disais catégorie, non? Dernière catégorie, donc, j'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu. Je vous la fais comme ça, mais j'ai même pas la ref. Donc là-dedans, en mots-clés, on a humour illustré, anthropomorphisme, animaux. Moi, je me suis surtout servi du titre pour choisir ma lecture. Il s'agit de Dragon. Donc le tome 1 de L'Âge de Feu, ou L'Âge de Feu, le tome 1, Dragon, tome 1, Âge de Feu, je sais pas trop. De qui c'est Night. Night. Bref, ça fait je ne sais pas combien de temps que j'ai ce bouquin dans ma palle. Et il serait vraiment temps que je le lise. En plus, j'adore les dragons. Je comprends pas pourquoi j'ai toujours pas lu. Et puis les Milady se lisent généralement assez vite et assez bien. Donc voilà, il serait temps qu'ils sortent de là. Le menu numéro 3, c'est Automne Enchanteur. Donc c'est un menu qu'on retrouve souvent et pour lequel j'aime assez lire des contre-visités, etc. Parce que généralement ça s'y prête. Or là, il n'y a aucune catégorie qui s'y prête, mais j'ai quand même trouvé bien sûr de quoi lire. La première catégorie, ouvrez les guillemets, la lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Fermez les guillemets, je sais pas d'où ça vient. Les mots-clés pour cette catégorie étaient petit peuple, féerie, nature writing. Il y a une seule fois où je suis tombée sur du nature writing, mais c'est pas du tout mon truc. En revanche, petit peuple, c'était faisable. Encore une fois chez le Chat Noir et pour la dernière fois de ce Pumpkin Autumn Challenge sur ma liseuse. Donc c'était la pelote d'épingle. Vous voyez que dalle. Voilà. La pelote d'épingle de Cécile Guyot. Donc où là il est question de fées.
mais genre de fées qui arrivent dans notre monde ou je sais pas trop quoi. Et c'est un roman qui me fait bien envie en vrai. Euh, pour son côté, je pense, enfin en tout cas c'est ce que le résumé laisse présager, assez frais. Ensuite, deuxième catégorie de ce menu. Nom d'une dune. Alors Dune D apostrophe UN E et puis Dune comme Dune le film. Enfin moi j'ai vu que le film mais il y a le roman donc faudrait peut-être que je lise le roman qui est un roman lui d'anticipation. Voilà pourquoi parmi les mots-clés vous trouvez anticipation mais également écologie, science-fiction et post-apocalyptique. Si vous me suivez, vous savez que j'ai une grande envie de post-apo en ce moment mais que je n'arrive pas à prendre le temps de choisir un livre. Et bien là du coup j'en ai mis deux dans la sous-catégorie, peu importe. Alors le premier roman c'est Horizon, le tome 1, Sombre balade de Lysia Marot aux éditions Inceptio. Donc comme ça, si je lis les deux Inceptio, j'en aurai plus dans ma palle, il sera temps de racheter de l'Inceptionnel. Donc où moi la couverture me fait beaucoup penser à Buffy. Du coup voilà, on est a priori dans du post-apo et j'ai vraiment envie de 2107, de toute façon on est dans l'anticipation. J'ai très envie de découvrir ce roman qui me fait de l'œil depuis un sacré bout de temps, qui m'a été conseillé par plusieurs personnes, donc je pense que je vais le sortir de ma palle. Je fais une deuxième pile. J'ai trop peur que ça tombe. Et ça ferait un peu bête dans la vidéo. Encore que ce serait comique. Le deuxième roman, c'est D'eau et de sang de Laurent Salipante aux éditions Marathon. Ouais, je regarde parce que je me confonds toujours avec deux maisons d'édition qui ont pour sigle un bateau, donc voilà. Donc aux éditions Marathon, vous avez De sang et d'eau. D'eau et de sang, n'importe quoi. Donc qui est un roman que j'avais acheté lors d'un salon. Le seul et l'unique, je crois. Non, il y en avait deux. Et qui m'est donc dédicacé. Voilà, ça me disait bien parce que ça faisait un peu à la fois western et puis SF derrière. Enfin voilà. Donc c'est un roman d'anticipation, c'est un roman de post-apocalyptique, c'est un roman que j'ai envie de découvrir. Enfin, nous arrivons à la dernière catégorie de ce menu, qui est Princesse. Pour cette catégorie, il faut lire un roman qui a de l'inclusivité ou bien qui est un roman de LGBT, QI+, hein, enfin, tout ce que vous voulez, moi je dis LGBT, ou bien sur le féminisme. Moi, j'ai choisi L'Enragé de Jennifer Tellier aux éditions 404. Pourquoi j'ai choisi ce roman alors qu'on parle là-dedans d'une relation d'amour hétéro, il me semble, tout simplement parce que l'héroïne est une femme forte, badass, d'après ce que j'en sais, et que pour moi ça c'est du féminisme. Les femmes fortes, elles sont forcément, on peut au moins les considérer comme féministes parce que ce sont ces femmes-là qui font avancer la cause. Donc voilà. On en arrive maintenant au dernier menu qui est celui qui change un peu tous les ans. Cette année, ce menu-ci s'appelle Automne des mystères. Et pour cet Automne des mystères, nous avons 4 catégories. La première, le destin perdu. Oui, je vérifie que je vous avais tout donné. Donc dans le destin perdu, les mots-clés étaient le temps, horloge, énigme, puzzle, historique et steampunk. Pour le côté horloge, vous le voyez pas ? Il y a le cabinet de curiosité, mais il rentre aussi dans une autre sous-catégorie, qui est un roman illustré que j'avais adoré, aux éditions du Riez, qui malheureusement n'existait plus, mais j'irai le chercher tout à l'heure pour vous le montrer, parce que quand même ça vaut le coup, ne serait-ce que pour la dernière catégorie, même si je l'ai déjà lu, il vaut le coup. Bref, je n'avais pas de tout ça dans Horloge Compagnie, en revanche j'avais 2 steampunk dans ma palle, et c'est cela que je vais vous présenter. Donc tout d'abord on a Massalia Steam System, qui est un roman à 4 mains de Flora del Sol et CI, j'espère que je prononce bien son pseudo, qui m'a été dédicacé, il me semble, oui tout à fait, lors d'un salon, il y a fort longtemps, et après avoir rencontré à nouveau Flora lors d'un salon, un autre, j'étais à côté d'elle en tant qu'autrice, je me suis dit mais il serait temps peut-être que tu lises son roman, ça fait des années que tu l'as. Attendez, je regarde s'il y a la date. Février 2019. Vous voyez le genre. Donc voilà, ça se passe à Marseille et c'est du steampunk et ça fait vachement envie. Un autre roman à 4 mains que j'ai et qui est aussi du steampunk, c'est
Le premier tome, je crois que c'est des tomes. Bref, ce sont Les Brigades du Steam de chez Actu SF, de Cécile Duquesne et Étienne Barrier. Donc là, les Brigades du Steam, Steampunk, je pense que voilà. Il me semble que c'est du ouais, mystérieux complot en France, blabla, c'est du policier également. Voilà. Deux super romans. La suite, ça va être bien aussi. Donc la deuxième catégorie de ce quatrième menu, c'est les ruines de l'Atlantide. Alors, dans les ruines de l'Atlantide, il faut lire un roman qui est un conte moral, où il y a de la philosophie, un récit métaphorique, ou bien qui a un rapport avec des mythes et légendes. Au passage, mon propre roman a un rapport avec les légendes germaniques et nordiques, si vous voulez. Voilà, enfin surtout germaniques. Au cas où. Bref, on s'en fout. Non, on s'en fout pas du tout, c'est super intéressant. Moi, le livre que j'ai choisi, c'est encore une fois un livre que j'ai eu chez le Chat Noir lors d'une partie de solde. Ashwood de C.J. Malarski. Donc, qui est ici, où on suit ici un peu les légendes slaves. Donc, j'ai vraiment envie de les découvrir. Il me semble, ma mythologie slave, voilà, c'est ça. Et il y a même un peu de philosophie jungienne. Et ben c'est parfait. J'ai à la fois philosophie et mythes et légendes. J'avais même pas vu le philosophie. Donc voilà, la couverture est magnifique. Ça se passe dans un vieil asile abandonné. Ça fait très, très, très halloweenesque, je trouve. Je pense que je le lirai. Le prochain roman, pour la prochaine catégorie, c'est sûr que je vais le lire. Là, je crois qu'il n'y a pas photo. Alors, la prochaine catégorie s'appelle En avant, Yvette Tempête. Encore une fois, je n'ai pas la ref. Où les mots-clés étaient aventure, archéologie, artefact, voyage. Et pour le côté voyage et aventure, et il me semble peut-être aussi artefact, je ne me souviens plus, j'ai La carte des confins de Marie Replin aux éditions PKJ. Un roman, bien sûr, de pirates. Et il est évident que celui-ci, je vais le lire. Ça me paraît, mais il n'y a pas plus évident que ça. Voilà. Voilà, c'est tout. La dernière catégorie, cabinet de curiosité, pour laquelle il faut lire un roman ou quelque chose qui est en rapport avec les arts, les sciences, les musées, des singularités, des étrangetés. Je n'ai donc moi pas de livre à lire. En revanche, je peux vous en conseiller un. Dans cette sous-catégorie, je ne peux que vous conseiller un livre graphique que j'avais lu il y a un petit moment. Comme je vous disais, aux éditions du Riez, qui n'existe plus. C'était un livre écrit par Hilda Alonso et illustré par Alexandra V. Bach. Moi je dis Bach, désolée, ou Bach, enfin Bach, c'est ce que vous voulez. C'était Le cabinet de curiosité. Et c'est un livre juste magnifique. Je vous disais tout à l'heure qu'il a un rapport avec l'horloge. Je vais vous montrer. Mais regardez-moi ça. Vous voyez ? Il est juste magnifique. Je vais vous montrer pourquoi il y a un rapport avec l'horloge. En plus, il y a des mots en allemand. Je cherche. Je suis désolée. Bon, en même temps, je vous montre quelques planches. Parce qu'elles valent le coup, n'est-ce pas ? Ah, je trouve plus. Je crois que j'avais mis un marque-page pourtant. Attendez, je vais vous mettre pour pause parce que si je tourne les pages, c'est pas intéressant. Donc, j'ai trouvé. C'était pour ça. Voilà. Il y a un rapport avec l'horloge. Il me semble qu'il y a aussi un rapport avec Mylène Farmer à un moment donné. Et voilà. Et tout ça m'avait grandement rappelé aussi le poème de Baudelaire, L'horloge, qui est un de mes poèmes préférés. Si ce n'est mon poème préféré, même s'il est triste et tragique, puisqu'il parle du temps qui passe. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est assez longue, puisque c'est une vidéo plutôt pioche à lire que pile à lire, et que j'ai mis plein de romans dont je lirai peut-être seulement la moitié, surtout qu'en même temps je participe au Fun Challenge, donc qui est encore une fois ce challenge qui se fait sur Instagram et que j'aime beaucoup, grâce auquel j'ai rencontré pas mal de personnes fort sympathiques. Et donc voilà, évidemment toutes les lectures ne rentreront pas dans le Fun Challenge, mais il y en a quelques-unes qui peuvent rentrer facilement dedans. Et de toute façon, ça fera toujours des pièces en nombre de pages. Voilà.
Donc c'est tout pour cette vidéo, comme je vous disais, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire, et si ce n'est pas encore fait, et ben ma foi, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Naviguez bien sur YouTube. Tchussy!